J'ai un problème avec la friendzone. Moi, une des choses que je préfère dans la vie, c'est la romance et les filles, mais j'ai peur des femmes. Coucou, ça va? Mais bon, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, ça me rappelle une anecdote terrible d'une fois où je voulais aborder une fille qui me plaisait beaucoup. J'étais au lycée et il y avait une fille que je trouvais super belle. Du coup, je voulais absolument lui demander son numéro, mais quand je vais vers elle pour lui demander, elle sort du lycée. Du coup, je la suis, mais je garde une distance derrière elle parce que tout mon plan a changé et ça me paraît bizarre de l'aborder en courant parce que elle marchait vite cette fille. On marche, puis elle s'arrête à une boulangerie. Du coup, je me dis c'est hyper cringe de l'aborder alors qu'elle est en train d'acheter son meilleur croissant. C'est alors que là, je me mets à attendre qu'elle finisse d'acheter son croissant pour l'aborder à la fin de son achat. Mais au final, j'y arrive pas. Je me remets à la suivre et c'est là qu'elle commence à regarder derrière d'un air inquiet. Et là, c'est l'illumination dans ma tête. Mais en fait, j'ai l'air d'un gros stalker là. Du coup, je me retourne et je prends le passage piéton pour partir comme si de rien n'était. Et comme si rien ne s'était passé en fait. Au final, je n'ai jamais revu cette fille. Elle a dû avoir peur. Elle s'est sans doute dit oh putain, il y a un gros chinois qui me suit. Je crois qu'il va bouffer mon chien. Bon, de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. J'ai un problème avec la friendzone. Je ne sais pas draguer. Je suis trop timide pour faire des compliments et pas du tout tactile. Ce qui est parfait pour rester ami. Je sais pas, j'ai l'impression de déranger si je complimente une fille. J'ai vraiment l'impression que les filles, elles reçoivent H24 des compliments en fait. Du coup, ça les dérange si une énième personne les complimente ou essaye de les draguer. Et du coup, je le fais pas. Pire conclusion. Déjà, je suis en études d'informatique. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Donc c'est sans doute le pire domaine pour vouloir commencer une romance. Parce que déjà, sur 100 étudiants, il doit y avoir 3 filles. Et en plus, elles sont lesbiennes. Pourquoi je suis allé en informatique, moi? En plus, j'aime même pas ça, la programmation. Mais ça, je pense que je vais le garder pour une autre vidéo. Du coup, abonne-toi, ou conséquence. Mais bon, en vrai, je pense que le cadre scolaire, c'est quand même le meilleur endroit pour rencontrer des personnes et donc des filles. Mais d'ailleurs, je me demande, comment les gens, ils font pour rencontrer des nouvelles personnes après que leurs études, elles soient terminées? Moi, ça me terrifie. C'est limite si je veux faire un master en bac+5 après la fin de mon bac+3, dans quelques mois, juste pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, alors que je m'en fous des études maintenant. Parce que là, par exemple, si je regarde mes parents, mais ils n'ont presque aucun ami et ils vivent leur vie juste tous les deux. Du coup, on remarque bien la différence de génération. Mes parents, quand ils avaient 20 ans. Ma femme, allons nous marier tout de suite et faisons des enfants. Moi, quand j'ai 20 ans. Waouh! Mais il me faut ce air fryer, je pourrais littéralement frire tout ce que je veux! C'est incroyable! J'ai passé 2 heures juste pour cette edit. Yes. De toute façon, on n'a même pas les mêmes moyens de communication qu'à l'époque de nos parents. Nous, maintenant, on a le téléphone. Grâce à ça, pas besoin de se voir en vrai parce qu'on peut s'envoyer des messages ou communiquer en appel. Mais ça me fait peur. Comment les gens ils font pour faire ça? C'est trop stressant ce truc. Qui c'est qui m'appelle? Allô? À l'huile. Bon, en parlant d'huile, je suis typiquement le gars qui s'est pris un râteau pour motif « tu es trop gentil ». Et en plus, je m'en suis pris plusieurs. Ah, ça fait mal, hein. C'est littéralement la pire chose que quelqu'un ne veut pas de toi et en plus te donne un argument positif pour te rejeter. C'est littéralement comme si... Silence dans la salle. Monsieur Litsu, vous êtes condamné pour 30 ans de prison. Mais monsieur le juge, j'ai rien fait, pourquoi? Alors déjà, peur. Et ensuite, c'est car tu es beaucoup trop beau. Oui, je sais. D'ailleurs, je pense que c'est mon plus gros problème sur la friendzone. Et aussi pourquoi je suis tout le temps dans la zone d'amitié. Mais c'est parce que je n'ose jamais avouer mes sentiments quand j'aime une fille. En fait, y a rien qui va. Mais pour moi, si un jour une fille me dit oui pour qu'on soit en couple, il se passe ça dans ma tête. Tu veux être en couple avec moi? Oui? Et l'autre problème, c'est que je suis beaucoup trop innocent. Enfin, je l'étais, je le suis toujours, hein, mais pas autant qu'avant. Genre par exemple, il y a un jour où j'ai eu un match avec une fille sur Tinder et à force de se parler, on a vu qu'on s'entendait super bien. Elle m'a alors invité à une soirée à plus de 100 km de là où j'habite pour mes études. Je prends ma voiture et j'y vais. J'arrive à la soirée qui est en fait un before pour aller en boîte de nuit après. Je picole assez pour aller en boîte de nuit. D'ailleurs, ne buvez pas, c'est pas ouf. Je suis un peu la mauvaise personne pour dire ça. Hein. Du coup, j'arrive en boîte de nuit et avec cette fille, le courant passait super bien. On a commencé à s'embrasser, à se câliner en boîte. On a commencé à se pécho quoi. Le temps passe et elle m'invite chez elle pour la nuit. Et alors là, je suis en mode let's go et je la suis jusqu'à son appartement. J'arrive chez elle, on regarde une série Netflix dans le lit et en fait on regarde pas la série Netflix et on commence à s'embrasser, à faire des câlins pour dormir. Et puis on a dormi. Le lendemain je me suis réveillé et je suis rentré chez moi parce que j'avais cours à 8 h. J'ai dû refaire les 100 km de route. Et là c'est après, j'ai réalisé plusieurs mois plus tard qu'en fait c'était un coup d'un soir et j'ai rien fait. J'ai rien fait. En fait je m'en suis rendu compte parce qu'elle me disait des choses comme quoi elle voulait me manger. Mais moi je le prenais littéralement en fait. J'étais en mode haha mais t'es cannibale ou quoi Ah bah oui, hein, j'étais con hein. Et en plus, dans mon innocence, j'ai cru que ça voulait dire qu'on était en couple, comme on s'est embrassé. Et le pire, c'est que je lui ai dit, avant de partir de chez elle pour prendre ma voiture, je t'aime.
tuez-moi s'il vous plaît. Mais bon, moi personnellement j'ai arrêté de chercher. Je trouve que ça me fait perdre trop mon temps et que je tomberai pas forcément sur des bonnes personnes comme ça. Là mon objectif c'est juste de taffer sur mes vidéos, abonne-toi, et continuer le développement personnel. Je me suis fait à l'idée qu'en devenant une encore meilleure version de moi-même, bah la personne parfaite me trouvera d'elle-même. Faut limite que je me dise, ah putain ça me fait chier de mettre en pause mes projets perso pour aller passer du temps avec elle. Et le jour où j'aurai cette pensée, je saurai que c'est la bonne personne.